Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment désactiver de force le système d'immobilisation de votre voiture. On va voir ensemble les différentes méthodes possibles, leurs avantages et inconvénients, et surtout, les précautions à prendre car il s'agit d'une manipulation délicate. Préparez-vous, car on va plonger au cœur du système antivol de votre véhicule. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéressait beaucoup d'entre vous, l'installation d'un système d'alarme sur AliExpress. Plus précisément, la désactivation forcée du dispositif d'immobilisation de votre voiture grâce au module Starline BP03. On commence par le cale-pied linéaire. C'est un élément essentiel pour le bon fonctionnement du système. On va voir ensemble comment l'installer correctement, en insistant sur l'importance du positionnement précis pour une connexion optimale avec le reste du système. On verra aussi les différents types de cale-pied linéaires disponibles et comment choisir celui qui convient le mieux à votre véhicule. On parlera également des précautions à prendre lors de l'installation pour éviter tout dommage à votre voiture. Ensuite, on passe au cale-pied anti-démarrage Starline BP03. C'est le cœur de notre système. Je vais vous montrer en détail comment il fonctionne, ses composants et comment le connecter au système d'alarme. On verra aussi comment configurer les paramètres pour une sécurité optimale. On ne négligera aucun détail de la connexion des fils à la programmation du module. Parlons maintenant des modules de dérivation anti-démarrage Starline BP03. On va comparer la qualité et le prix de différents modèles disponibles sur AliExpress. Je vous donnerai mes conseils pour choisir le meilleur rapport qualité-prix en tenant compte de la compatibilité avec votre véhicule et de la fiabilité du vendeur. On verra aussi les différences entre les différents modèles et leurs caractéristiques techniques. Qu'est-ce que le Starline BP03 exactement? On va décortiquer cet équipement ensemble. Je vous montrerai son apparence physique, ses différents connecteurs et ses composants internes. On verra aussi son rôle précis dans le système de désactivation de l'antidémarrage. On abordera également les questions de sécurité et de compatibilité avec différents types de véhicules. Maintenant, les caractéristiques de base, les spécifications techniques, les buts et les objectifs du module Starline BP03. On va passer en revue toutes les informations importantes, comme la tension d'alimentation, la consommation d'énergie, les protocoles de communication et bien sûr, la compatibilité avec différents systèmes d'alarme. On verra aussi comment ces caractéristiques influencent le choix du module et son installation. On va également parler du système d'alarme automobile Giordon, un système compatible avec le Starline BP03. On verra comment intégrer le module Starline BP03 à ce système d'alarme en détaillant les étapes d'installation et les connexions nécessaires. On abordera également les avantages et les inconvénients de ce système d'alarme. Le branchement du caniveau est une étape cruciale. Je vais vous montrer comment connecter correctement le caniveau au module Starline BP03, en expliquant chaque étape avec précision. On verra aussi comment identifier les fils et les connecteurs appropriés pour éviter toute erreur. On parlera également des précautions à prendre pour éviter les courts-circuits. Pour les systèmes RFID, on va voir comment le Starline BP03 interagit avec le système d'identification par radiofréquence de votre véhicule. On verra comment contourner le système RFID sans endommager votre voiture. On abordera également les aspects de sécurité liés à cette méthode. Pour les systèmes VA, Vehicle Anti-Theft System, on verra comment le Starline BP03 permet de désactiver ce système. On détaillera les étapes spécifiques à suivre pour les véhicules équipés de ce type d'antidémarrage. On insistera sur l'importance de suivre les instructions avec précision pour éviter tout problème. Enfin, on abordera le caniveau sans puce. On verra comment fonctionne ce type de caniveau et comment l'intégrer au système Starline BP03. On comparera ses avantages et ses inconvénients par rapport au caniveau avec puce. Pour conclure cette partie, on va expliquer le principe de fonctionnement du caniveau anti-démarrage sans clé Starline. On va décortiquer le mécanisme de désactivation de l'immobilisation en expliquant comment le module Starline BP03 interagit avec le système électronique de la voiture. On verra aussi comment ce système assure la sécurité de votre véhicule. Salut tout le monde! On parle aujourd'hui d'installation de systèmes d'alarme, plus précisément de contournement d'immobilisateurs, un sujet qui intéressait beaucoup d'entre vous. On va explorer plusieurs options, des modèles commerciaux aux solutions plus artisanales. Commençons par les meilleurs modèles disponibles sur le marché. Je vous présenterai quelques-uns de mes préférés, en commençant par les systèmes iDataLink ASAL-SA. On va détailler leurs fonctionnalités, leurs points forts et leurs points faibles pour vous aider à faire le meilleur choix.
On verra ensuite le Starlink BPOS, un autre système très populaire, et on comparera ses performances avec l'eDataLink. On parlera de prix, de facilité d'installation et bien sûr, de fiabilité. Ensuite, on va plonger dans les archives, avec une vidéo d'un électricien automobile à Minsk qui nous montre comment il contourne les immobilisateurs. C'est une approche professionnelle qui nous permettra de comprendre les techniques utilisées par les experts. On verra des details techniques intéressants et on pourra comparer ces méthodes avec les solutions plus et grand public. Pour ceux qui aiment bricoler, on abordera la question du bypass fait maison. Attention, ce n'est pas une solution que je recommande à tout le monde, car cela nécessitait des compétences en électronique et une bonne connaissance du système électrique de votre voiture. On verra néanmoins quelques exemples, en insistant sur les risques et les précautions à prendre. On ne fera pas de démonstration complète, mais on vous donnera des pistes pour comprendre le principe. Après cette partie plus technique, on reviendra sur les modèles populaires de bypass avec une revue détaillée des systèmes Starlink. Sherkan et Starlink DI3. On comparera leurs caractéristiques, leurs prix et leur compatibilité avec différents types de véhicules. On parlera aussi du système Starlink Pandora, un modèle haut de gamme avec des fonctionnalités avancées. On analysera les avantages et les inconvénients de chacun pour vous aider à faire votre choix en fonction de vos besoins et de votre budget. On abordera ensuite un cas particulier, le bypass d'immobilisateur dans les voitures Lada. Les systèmes d'immobilisation sur ces voitures ont leurs spécificités et il est important de choisir un bypass compatible. On verra les solutions les plus efficaces et les pièges à éviter. Enfin, on terminera par une explication générale sur le fonctionnement des dispositifs d'immobilisation et comment les systèmes de bypass interagissent avec eux. On décrira le processus étape par étape, pour que vous compreniez parfaitement comment ces systèmes fonctionnent et pourquoi ils sont nécessaires. On parlera aussi des implications en termes de sécurité et des précautions à prendre.